Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la joie du Seigneur abondent à chacun et à chacune de vous. À l'occasion de la journée nationale de l'ASC, il m'a été demandé d'apporter un message en relation avec le thème de l'année du Temple Emmanuel, 1200 logements. Ce thème est le suivant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et comme vous le savez, nous, enfants de Dieu chrétiens, nous sommes co-ouvriers avec Dieu, nous a dit d'ailleurs la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, avec lui, dans son champ. Et Jésus pouvait dire, les champs sont prêts pour la récolte, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est comment travailler pour le Seigneur? Comment œuvrer pour le Seigneur? Et le passage que nous avons lu, c'est-à-dire Jean 20, à partir donc du verset 21, nous donne des éléments de réponse par rapport à comment est-ce que nous devons servir le Seigneur, comment Dieu nous envoie. Dans ce passage, je le reprends, il est dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et nous savons aussi que Jésus, Fils de Dieu, avant de venir ici-bas sur la terre, était auprès de son Père, jouissait de toute la gloire, la splendeur qu'il y avait au ciel. Et il a bien voulu obéir au Père en acceptant toutes les conditions pour venir ici-bas sur la terre, demeurer au milieu des hommes. Il s'est fait homme pour avoir donc les hommes. Et lui, à son tour, après avoir obéi totalement et parfaitement, de manière absolue, l'ordre de son Père, d'aller à son tour, il dit, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et ce qui est très important ici, c'est que Jésus, en envoyant l'Église, a fixé comme standard l'envoi du Père. Vous voyez, une comparaison. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Une comparaison. C'est-à-dire que nous devons nous référer à la manière dont le Père a envoyé Jésus, à la manière dont Jésus a accompli la mission qui lui a été assignée, pour accomplir nous aussi la mission que Jésus nous confie. Ce qui est très important pour nous, c'est de savoir les conditions dans lesquelles Jésus a accompli cette mission, la mission d'envoi du Père. Et sans oublier que quand Jésus dit « Moi aussi je vous envoie », le « vous » là s'adresse aux disciples dans un premier lieu, s'adresse à toute l'église du corps de Christ dans un deuxième lieu, s'adresse à chaque individu chrétien dans un troisième lieu. Donc tout le monde est pris dans la réalité de cet envoi. C'est pourquoi je voudrais que nous essayions de voir rapidement les conditions dans lesquelles Jésus a accompli cette mission pour nous en inspirer. D'abord, dans un premier temps, Jésus a obéi sans condition à cet envoi. Très important, sans condition. Il n'a pas fixé des conditions. Père, oui, je veux aller, mais avant que je ne parte, il faut que tu me fasses ceci, il faut que tu me fasses cela. Il l'a accepté sans condition. Deuxièmement, il est venu, riche qu'il était, il est venu comme pauvre ici-bas sur la terre. Il est venu comme pauvre. Vous voyez, il naît dans des conditions délabrantes, comme nous le savons, dans l'étable, et il n'a pas été reçu comme un prince qui vient au monde, mais il a juste été reçu par des bergers nés dans l'étable. C'est des bergers qui sont venus souhaiter la bienvenue,
Bon, certainement que des anges, des mages, ou du moins, sont venus après. Donc, pauvre. Troisième lieu, il s'est dépouillé lui-même, puisque nous avons dit qu'il était dans la gloire majestueuse de Dieu auprès de Dieu. Donc, pour venir sur la terre, il a fallu se dépouiller. Hein, il n'est pas descendu avec sa gloire, il a fait l'auto-limitation, comme on l'a dit, pour pouvoir venir en condition humaine ici-bas sur la terre. Ce qui est très important à retenir par rapport donc à notre envoi. Il s'est réjoui d'accomplir la volonté du Père. Vous voyez, constamment, Jésus étant ici-bas sur la terre, il a fait cette déclaration, « Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il en était conscient, il s'en réjouissait parce qu'il savait que la volonté du Père était la meilleure. Il s'est identifié aux hommes. Jésus n'est pas venu à l'humanité hors humanité. Il est venu à l'humanité étant à l'intérieur de l'humanité. Il s'est identifié aux hommes. Dieu qu'il est, tout-puissant qu'il est, créateur qu'il est, il s'est identifié à sa créature pour pouvoir leur apporter le message. Il allait aussi de lieu en lieu pour faire du bien et partager la parole donc de la bonne nouvelle. De ne pas figer, voilà, j'ai une situation très enviable, je ne bouge plus, tel endroit me convient mieux, de lieu en lieu, où son père voulait, où lui-même jugeait nécessaire et opportun pour annoncer l'évangile. Il a accompli toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus, étant même Dieu, travaillait avec le Saint-Esprit pour l'accomplissement de sa mission, travaillait avec le Père pour l'accomplissement de sa mission. C'est pourquoi il pouvait passer toute une nuit en prière pour demander au Père de l'aider à accomplir la mission qui lui a été donc assignée. Il a atteint son objectif, l'objectif de sa mission, l'objectif de sa venue. Et même la mort de la croix n'a pas pu empêcher que Jésus puisse atteindre son objectif. La mort la plus atroce, redoutée de tout, n'a pas arrêté notre Seigneur dans son élan d'atteindre son objectif qui est donc le salut de l'humanité. Et l'obéissance était complètement de mise dans l'accomplissement justement de la mission de notre Seigneur. En référence à ce que nous avons dit, en référence à ce que le Seigneur a fait, qui même a dit « Soyez mes imitateurs », Paul disait « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis à l'égard de Christ », nous devons nous inspirer de ces points saillants de Jésus-Christ pour pouvoir accomplir notre mission « Je vous envoie ». Ce que nous avons énuméré est très important et sont donc des points, des éléments clés qui nous permettent de réaliser notre mission d'envoi. Voyez, nous sommes nés et nous vivons pour travailler. Et si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, c'est le verbe « venez » qui est utilisé, « venez à Jérusalem pour adorer »,« venez à Jérusalem », ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le mot « envoi », « aller ». Donc, nous devons aller partout, annoncer l'évangile. Ce n'est pas un hasard que nous sommes nés, ce n'est pas un hasard que nous sommes dans ces lieux, ce n'est pas un hasard que nous faisons ceci ou cela. Dieu le savait et Dieu nous confie une mission et nous devons utiliser nos conditions ou les conditions que Dieu nous présente pour accomplir cette mission. En conclusion, je voudrais juste nous rappeler que Jésus travaillait sans condition et il s'est présenté pauvre, il était serviteur, roi serviteur. C'est la première fois que l'on voit dans le monde un roi serviteur, mais Jésus l'a accompli pour nous en donnant ainsi un exemple pour que nous puissions suivre. Que le Seigneur nous aide à être ceux-là ou celles-là qui suivent les traces de notre Seigneur et qui gardent le Seigneur comme modèle parfait dans ce qu'il nous a dit. Puisque le Père m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie. Allez-y en suivant les principes et les préceptes du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous votons devant toi, Éternel.